Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Pretty Links pour ajouter un fichier PDF dans un site et avoir la possibilité de changer la version, c'est-à-dire de pouvoir mettre un autre fichier, de pouvoir apporter des modifications à ce fichier PDF, mais que le lien qu'on a donné à nos internautes soit toujours valable. Donc la première chose, il faut avoir un site internet qui fonctionne avec WordPress, et puis il faut aller chercher l'application. Donc ici elle est déjà installée, mais vous pouvez aller dans les extensions, vous cliquez sur ajouter, et puis vous allez chercher Pretty Links dans le moteur de recherche. Ici Pretty Links, voilà, c'est bien celle-ci. Elle est déjà active, donc je ne vais pas l'installer. Pour l'installer, en fait, il suffit de suivre les instructions qui apparaissent à l'écran. Il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite suffit amplement à faire ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, on retourne sur Pretty Links. Et on a ici voilà, toute une série de ressources que j'ai déjà mis. Ici, on va en créer une nouvelle. Pour pouvoir ajouter un PDF, il faut que le PDF soit déjà sur l'ordinateur. Donc je vais en prendre un pour les besoins de l'exercice. Donc ici, je suis dans le gestionnaire de médias. Je vais mettre ajouter et puis je vais aller chercher un fichier PDF qui servira à l'exercice d'aujourd'hui. Voilà, je vais prendre ce modèle d'évaluation ajouté sur enseigner.org. Voilà, on voit que le fichier a été ajouté. Je vais aller dans ma médiathèque et en fait je vais récupérer l'adresse du fichier. Donc ici, on peut mettre copier l'URL dans le presse-papier, c'est exactement de ça dont j'ai besoin. Je copie l'adresse, je retourne dans Pretty Links et je mets ajouter un nouveau lien. Et par exemple, je vais choisir le nom. Donc ici, le target, donc c'est la cible, c'est bien le nom complet que j'ai. Et puis ici, je vais l'appeler tout simplement modèle évaluation. Et puis, pas oublier de mettre à jour, donc de publier le lien. Si je viens ici, je peux copier. Alors, vous voyez que j'ai mis 2 accents dans le nom. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire. On va voir si on s'y retrouve quand même ou pas. Oui, ça a quand même été trouvé. Alors, dans les bonnes pratiques, en général, on essaye que dans les liens internet, il n'y ait jamais d'accent. Ça évite des interprétations qui peuvent être parfois hasardeuses ou foireuses sur les serveurs. Donc, on voit ici que mon lien fonctionne. Maintenant, on va aller chercher ce document. On va le modifier, donc tout simplement, je vais lui donner un nom différent. Donc même chose, je retourne dans Médias. Je clique sur Ajouter pour ajouter un document. Je viens chercher ici. Ici, je vais le renommer. Je vais l'appeler 2023 bis. Je l'envoie, on voit bien qu'il se charge ici. Je viens dans la médiathèque. Je prends, on voit bien qu'on a les 2 documents, donc cette fois c'est l'URL de celui-ci que je vais copier. Et puis on retourne dans Pretty Links. Et ici je vais simplement modifier ce lien-là et en le modifiant, je supprime. Je sélectionne et je supprime l'ancien nom, je mets le nouveau nom, on voit bien qu'on a le bis ici. Par contre ici l'URL n'a pas changé, je fais mettre à jour. Et donc on va aller vérifier qu'on a bien la version bis, c'est-à-dire que je copie ici de nouveau le lien, j'ouvre un nouvel onglet, je colle le lien. Et on voit bien que c'est le fichier bis qui est apparu. Par contre, on a exactement la même adresse d'appel que celle qu'on avait créée au début.
toujours là-dessus, et donc ça permet de pouvoir changer. Maintenant, c'est aussi valable pour n'importe quelle ressource externe à votre site que vous aimeriez mettre. Prenons que par exemple, vous faites une vidéo YouTube chaque semaine ou chaque mois et que vous aimeriez qu'elle puisse apparaître sous un lien qui soit toujours le même, par exemple / ma dernière vidéo. Ben, il suffira ici que vous veniez coller l'URL, donc le lien de partage qui est donné par YouTube ici. Chaque semaine ou chaque mois, vous le changez et c'est toujours le même appel qui sera fait pour arriver vers votre dernière vidéo. Ça peut être pratique, par exemple, si vous liez cela à un compte Instagram, et sur Instagram, en fait, vous avez droit qu'à un seul lien tout en haut, donc dans votre bio. Et donc, le fait de pouvoir changer ici, ben, vous laissez le même lien dans Instagram tout le temps, et ici, vous changez en fait l'URL réelle vers lequel pointe votre lien. Voilà, j'espère que cela vous aura appris quelque chose, que ce sera utile pour vos prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé jusque-là.